Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint André est une belle figure d'apôtre, d'envoyé du Seigneur. Nous venons d'entendre le récit de son appel dans l'Évangile selon saint Matthieu, où il est appelé en même temps que son frère, Simon, Pierre. Dans l'Évangile selon saint Jean, les faits sont rapportés un peu différemment. André est celui qui va suivre Jésus, présenté comme l'agneau de Dieu par Jean-Baptiste, avec un autre disciple qu'on identifie traditionnellement à saint Jean. Et de cette rencontre avec le Maître, avec l'agneau de Dieu, il ira voir son frère Pierre pour lui dire « Nous avons trouvé le Messie » et il amène Simon-Pierre à Jésus. Et c'est pourquoi la tradition orientale a retenu qu'André était le premier appelé, le premier apôtre, alors que chez saint Matthieu, on le voit, l'appel est présenté comme étant simultané, ce qui montre que c'est le même appel, même si chronologiquement, il est fort possible et probable, selon saint Jean, qu'il y a eu un décalage dans le temps. Et c'est intéressant parce que ça nous montre que rencontrer Jésus, cela transforme et cela nous invite à partager, à diffuser cette transformation. Ce que le pape François souligne dans la joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium, il nous dit que tout disciple de Jésus est d'emblée missionnaire, sans attendre d'être formé en théologie, en philosophie, d'étudier longuement les enjeux et les possibilités de l'évangélisation. Ce qui fait le missionnaire, c'est la rencontre avec Jésus. Vous voyez, ce n'est pas d'abord la formation, même si toute formation est bonne et importante. Ce qui nous forme, ce qui nous transforme d'abord, c'est la rencontre du Seigneur. Et à partir de cette rencontre, eh bien, il y a une dynamique qui s'enclenche, qui fait qu'on ne peut pas garder pour soi la joie, la lumière de la rencontre du Seigneur. C'est ce que nous apprend saint André. Alors c'est une bonne nouvelle et ça rejoint une expérience concrète qu'on ne réalise pas toujours, c'est que les biens matériels, lorsqu'ils se divisent, diminuent. Quand on les partage, vous êtes d'accord avec moi, le gâteau, si je partage le gâteau en 4, j'en ai moins que si je le mange tout seul. Vous voyez, le quart, c'est moins que l'unité entière. Eh bien, à l'inverse, les biens spirituels augmentent lorsqu'on les partage. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, quand on partage la joie, ça fait grandir la joie. Hein, Fidesco le sait bien. Voilà. Va, rends les autres heureux, hein, et tu trouveras la joie. Voilà. Donc, plus on partage les biens spirituels, plus ils grandissent. Plus je partage la foi, plus je suis témoin de la foi, plus ma foi grandit. Qui n'a fait cette expérience en essayant d'annoncer le Seigneur dans un dialogue, dans une évangélisation de rue ou dans sa famille? Eh bien, on s'aperçoit que dire sa foi en balbutiant, nos mots sont pauvres, on a du mal à dire les choses, et pourtant on se rend compte que cela nous rend heureux et que cela fortifie notre foi. En fait, le premier évangélisé, c'est l'évangélisateur. Nous sommes les premiers bénéficiaires de ce que nous donnons, de ce que nous partageons. Et la liturgie de cette fête de Saint-André nous encourage vraiment à être à notre tour des apôtres, des envoyés du Seigneur, des témoins du Christ ressuscité, parce que ce n'est pas seulement pour nous. Vous voyez, on ne peut pas privatiser l'Évangile.
On ne peut pas privatiser notre baptême. Ce sont des biens qui sont appelés à être offerts à tous, qui bien sûr nous touchent, nous rejoignent, nous transforment, mais pour que nous puissions les diffuser autour de nous. Vous connaissez ce qu'il advenait de la manne dans le désert de l'Exode. Lorsqu'on voulait conserver la manne pour faire des réserves, eh bien en fait elle pourrissait. Le Seigneur a éduqué son peuple à recevoir chaque jour le pain nécessaire à sa route, à sa vie. Eh bien, nous ne pouvons pas garder pour nous le don de Dieu, sinon il se dénature, voyez. Pour que le don de Dieu soit vivant et s'épanouisse en nous, il faut le partager. C'est une loi de la vie spirituelle, déjà depuis le Premier Testament. Alors frères et sœurs, ayons à cœur de partager l'Évangile, et je vous partage un tout petit témoignage en ce sens qu'il m'a été donné de vivre samedi. J'ai pu célébrer le baptême d'un petit Malo. C'était en Bretagne, forcément. Et le couple qui accueillait donc ce petit Malo et qui m'avait demandé de le baptiser, depuis 1 an, habite dans un hameau, un peu perdu dans la campagne bretonne, pas très loin de Vannes. Et ils ont sympathisé avec un jeune couple voisin qui n'est pas chrétien, mais ils ont sympathisé par la vie quotidienne, par les rencontres. Et ils ont invité ce couple de voisins au baptême du petit Malo. Et donc ils ont découvert, ou redécouvert pour lui, qui a été chrétien mais qui a mis ça de côté. Elle est d'une famille anticléricale, pas baptisée et un peu hostile culturellement. En tout cas, ils se sont laissés inviter par amitié. Ils ont vécu ce baptême, ils ont été sensibles à la liturgie. On a pu parler après du baptême et on a vu dans leurs yeux, avec celle avec qui je parlais avec eux, qu'il se passait quelque chose. Vous voyez, dans cette rencontre, dans ce baptême, dans ce climat fraternel. Eh bien, c'est tout simple. Vous voyez, par le voisinage, par l'invitation à une fête de famille, l'Évangile se diffuse. Alors, pas besoin de grands plans quinquennaux pour évangéliser. Laissons-nous rencontrer par le Seigneur et disons simplement ce que nous vivons. Amen.